Kénic fait partie des hommes les plus forts de France, les strongmen. Ça nous arrive de tirer des camions de plusieurs tonnes, et même des trains, des bateaux, même voire des avions de centaines de tonnes. Alors qu'il est interviewé par une jeune animatrice, l'homme fort perd tous ses moyens. Je suis tombé sur le charme parce c'est un sacré bout de chose. Aujourd'hui, il a décidé de s'armer de toutes ses forces pour lui déclarer son amour. C'est quand même une fille intouchable. Et c'est un sacré défi pour arriver jusqu'à elle comme ça. Si Kénic ne manque pas de muscles, va-t-il par contre trouver les bons mots pour séduire Hailey? Grosso modo, là, ce que j'essaye de te dire, c'est que, tu vois, la danse, ça fait un petit peu bonbon, quoi. La jolie animatrice télé va-t-elle se souvenir de Kénic? L'a-t-elle seulement remarqué? Avec son 1,73 m et ses 83 kg, rien ne différencie Kénic du commun des mortels. Pourtant, sous ce jean et ce t-shirt se cache un super-héros. Vu qu'à la base, c'est quelqu'un de très calme, normal, mais dès qu'il y a un choc émotionnel, il se transforme. Et c'est un petit peu mon cas. Cette force extraordinaire, Kénic l'attire en réalité d'un mental d'acier. Et il s'exerce au quotidien pour améliorer ses performances physiques et augmenter ses capacités mentales. Dans la vie, ça m'est utile, notamment pour aider les gens qui ont beaucoup de courses ou lorsqu'un camion est coincé, boum, et je pousse et le camion, il avance, quoi. Et cette force fait de Kénic un homme vraiment extraordinaire. Ma force, elle peut se transformer. Je dis pas qu'il n'y a pas de limite, mais elle peut se transformer. Mais une extrême, vraiment, un petit peu comme dans les dessins animés, mais sauf que là, c'est le monde réel. Alors, si vous avez un bus qui entrave votre route, Kénic est votre homme. À la seule force de ses jambes et de ses bras nus, cet Hercule vous déplace un engin de 12 tonnes avec une facilité étonnante. Si Kénic passe la majeure partie de son temps à s'entraîner et à déplacer des poids, il n'en oublie pas pour autant l'amour. Car Monsieur Muscle est en fait un incorrigible romantique. J'ai un côté un peu fleur bleue. Les petites balades sympas sur la plage, main dans la main, mettre une petite fleur dans les cheveux de la femme et tout. Ça, c'est mon côté à moi. Parce que Kénic est un des hommes les plus forts de France, nombreux sont les médias qui s'intéressent à lui. Il y a un an, une jolie animatrice anglaise, Hailey Edmonds, décide de réaliser un reportage sur ses talents de strongman. Le tournage dure à peine 1 heure, mais un étrange feeling va s'installer entre la présentatrice et son invité. Kénic découvre alors que derrière son micro et sous son bonnet se cache en fait une charmante jeune femme. Pour avoir un flash pour quelqu'un, il faut vraiment que cette personne ait quelque chose de particulier, de rare, d'unique. C'est un sacré bout de chose. C'est une fille pas comme les autres. Elle est blonde, elle a des beaux yeux, elle a un beau sourire, et puis elle a une voix quand même attendrissante. Et Kénic est complètement envoûté. Pour me faire remarquer d'elle, sur le moment, disons que j'ai essayé de la regarder de manière un petit peu intéressée. Parce que vous savez, une fille n'est pas bête, une fille elle sent quand un mec est intéressé. Mais une fois le tournage terminé, il n'ose pas recontacter Hailey. Pendant de longs mois, il va penser en secret à la jolie journaliste et va tenter de lui écrire sans vraiment y parvenir. Pour sortir de cette impasse, il s'est donc résolu à contacter notre émission pour lui adresser un message. C'est vrai que je suis tombé sur le charme, mais honnêtement, je n'ai pas trop essayé de la recontacter parce que je sais qu'elle est très occupée, elle voyage énormément. Je ne peux pas arriver comme ça dans son travail. Tu sais, non. Je pense que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça. Donc, en essayant de lui envoyer mon message, je pense que ça pourrait essayer d'ouvrir une porte, une brèche. Et pourquoi pas, on ne sait pas. Vous savez, parfois dans la vie, tout peut arriver. Quand Hailey a rencontré Kénic, c'était dans un cadre purement professionnel. Alors, la jeune femme va-t-elle avoir envie de sortir de son rôle d'animatrice? Appréciera-t-elle d'entendre une déclaration d'amour venant d'un homme qu'elle connaît à peine? À force, à force, à force. D'accord. Et bon, peu importe. À 26 ans, Hailey est une jeune animatrice télé à la carrière prometteuse. Pétillante et rigolote, la jeune femme ne passe pas inaperçue. Si elle habite depuis 10 ans en France, elle garde toujours cet accent anglais qui fait tout son charme. Hailey adore les défis et elle n'a pas froid aux yeux.
Elle anime une émission sur l'actualité des sports extrêmes. Entre les voyages pour tourner ses reportages et les montages de ses sujets, la jolie animatrice ne dispose que de très peu de temps libre. Quand nous l'avons contactée, Hailey est tombée des nues. En réfléchissant au mystérieux messager, elle a aussitôt pensé à un proche avec qui elle a rompu les liens. Par curiosité, elle a donc accepté de visionner le message. Bonjour, Hailey, je suis Kennick, tu sais, l'homme fort qui pousse les bus. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'était rencontrés il y a à peu près 1 an de ça. Et c'était sur un reportage sportif. Et justement, c'était toi-même qui faisait ce reportage et tu étais venu m'interviewer. Et dans le cadre de ce reportage, moi, j'ai découvert pas mal de choses chez toi. T'as un côté sympa, t'as un côté chaleureuse. De plus, t'es très professionnelle dans ton travail, t'es très rigoureuse. Et cerise sur le gâteau, il y a un peu comme une petite étincelle qui est sortie de toi, qui a jailli. Et cette étincelle, tu sais, m'a un petit peu picoté, quoi. Et grosso modo, là, ce que j'essaie de te dire, c'est que, tu vois, à la danse, ça fait un petit peu bonbon, quoi. Bon, en gros, j'ai flashé sur toi. Voilà. Bon, je sais, ça peut te paraître un petit peu gros comme truc, mais je suis sincère, voilà. Tu sais, je t'ai trouvé vraiment génial, t'as un regard qui attendrit, t'as une voix merveilleuse avec un accent américain, tu vois. Ok, Kennick, qu'est-ce que tu veux maintenant? Et moi, tu vois, c'est ce que j'adore chez toi. Et puis, tu as un côté humain aussi, tu vois. Et puis, il y a tout un tas de choses. Là, comme ça, je peux pas te le dire, tu vois. Ça prendrait beaucoup de temps. Donc, je t'invite demain dans un hôtel parisien pour qu'on puisse se rencontrer, si tu le veux bien. C'est très surprenant, enfin je suis un peu choquée là, je suis choquée. J'attendais mon ex-copain que j'ai croisé à l'aéroport il y a 2 jours. Je n'attendais pas une déclaration de Kennick. Il y a un peu comme une petite étincelle qui est sortie de toi, qui a jailli, Oui, ça m'étonne, mais parce que on n'a pas eu trop de temps pour parler. Et, moi je le connais à peine, on a passé même pas 1 heure ensemble. Je ne suis pas aperçue qu'il a flashé sur moi à ce moment-là. Bon, je sais, ça peut te paraître un petit peu gros comme truc, mais je suis sincère. On m'a pas fait une déclaration d'amour comme ça. C'est la première fois. Et ça fait bizarre. Surtout que ça soit un mec que je connais pas. Donc, je t'invite demain dans un hôtel parisien pour qu'on puisse se rencontrer, si tu le veux bien. J'avoue que je suis très très flattée, c'est très mignon de sa part de me faire une déclaration comme ça. Surtout Kennick, c'est l'homme plus fort au monde, je crois. C'est un type très très gentil. Mais si j'ai envie de le rencontrer, je sais pas. Kennick est impatient d'arriver sur le lieu du rendez-vous. Il a choisi pour l'occasion le jardin d'un restaurant où il espère passer la soirée avec Hailey. Lui qui a pourtant l'habitude de gérer son stress, commence à s'interroger. Un tel amour est-il possible? Hailey n'est-elle pas en fait inaccessible pour lui? Les minutes passent et le doute gagne un peu plus Kennick. Hailey, quant à elle, est plutôt embarrassée. Que doit-elle répondre à cet incroyable prétendant? Une telle déclaration ne mérite-t-elle pas de mieux le connaître? À quelques instants de la rencontre, Kennick retient son souffle et attend le verdict. C'est l'heure du rendez-vous et Hailey n'est toujours pas arrivée. Si le désespoir de Kennick est palpable, il veut encore y croire. Hier soir, je me suis dit, bon allez, si on doit évaluer au niveau de la chance, au niveau de l'espoir avec elle, moi perso, en toute honnêteté, je me suis dit, allez, 20, 25, max 30%. Parce que bon, c'est quand même quelqu'un de quasi inaccessible. Donc ce que j'ai fait, c'est quand même oser.
Il fallait la volonté, il fallait le courage, il fallait l'audace. Salut Yannick, merci pour ton petit message. C'était très gentil, mais malheureusement, je vais refuser l'invitation parce que je suis en couple et mon cœur est pris et je suis amoureuse. Tu es vraiment un type adorable et sportif, de qualité qui vont plaire d'autres femmes, mais malheureusement pas moi. Je te souhaite de retrouver quelqu'un rapidement. Je t'embrasse. Merci, de même. Là, je me sens, c'est vrai, un petit peu triste. Un petit peu triste, parce que bon, je pensais qu'elle allait peut-être accepter, ne serait-ce que pour discuter, hein, un petit peu plus en profondeur. Peut-être que mes arguments, ils étaient suffisants, mais ils sont peut-être arrivés trop tard. Je suis en couple et mon cœur est pris et je suis amoureuse. Je m'en doutais un petit peu qu'elle était prise et qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Et c'est vrai que ça m'a fait quand même un petit quelque chose au cœur. Parce que j'avais une petite lueur d'espoir avec elle. Et de découvrir sa vie perso, ça fait quand même un truc. Je te souhaite de retrouver quelqu'un rapidement. Je t'embrasse. Elle aime un petit peu faire les 400 coups. Donc moi, c'est un peu la même chose. Et puis je me suis dit, peut-être que nos chemins, ils vont se rejoindre. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas grave. De toute façon, je la garde dans mon cœur. C'est une fille très sympa. Et peut-être qu'on pourra se revoir pour d'autres émissions, pour d'autres reportages, d'autres records de force mondiaux. Hein, on ne sait pas. Hein. À mon avis, lors du reportage, si je lui avais dit ce que j'avais au fond de moi pour elle, ça se serait peut-être déclenché, on ne sait pas. Mais là, beaucoup de mois sont passés, pratiquement un an.